la population? J'ai livré 2 informations à la représentation nationale. La première information, ce sont des ponts qui se sont cassés chez nous, entre Nyoki et Ketale. Donc il y a 7 ponts qui sont en détérioration très avancée. Et c'est par rapport à cela que j'appelle les programmes d'entretien routier pour pouvoir réhabiliter ces ponts. La deuxième information, c'est du point de vue sécuritaire. Parce que j'ai dénoncé une prolifération des matraques électriques qui sont pourtant des effets militaires auprès des civils dans la cité de Mouchi et dans le territoire de Mouchi dans son ensemble. Alors j'ai annoncé que cette affaire-là de prolifération des matraques électriques, c'est hautement sécuritaire parce que le territoire de Mouchi est proche du territoire de Kwamou où sévit l'insécurité. Alors, l'insécurité des Mobondo, créée par les Mobondo, ce sont des civils, ce ne sont pas des militaires, mais qui opèrent avec des effets militaires. Alors, à quoi attend-on de ces matraques électriques qu'on est en train de distribuer là-bas à Mouchi? C'est pour que demain, ça puisse servir d'instrument d'insécurité dans ces territoires-là, qui est bien pourtant ma circonscription électorale. Donc c'est ce que j'ai dû informer l'Assemblée nationale et les mesures seront prises pour que la population puisse être en paix par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci. C'est une désolation. C'est une désolation de ma part et de la part de ma population. Je suis député national. Élu de Farage, nous sommes dans le Fouillé. L'Ituri, c'est une province voisine à nous. Nous avons l'habitude de nous ravitailler toujours en Ituri avec des produits de première nécessité. Mais ce qui se passe en Ituri, les gens qui ont accepté cette énième prorogation ne maîtrisent pas la situation qui se passe en Ituri à notre. Parce que la plupart des Quinois croient que la RDC c'est la ville par de malheureusement. Nous sommes totalement déçus. Totalement déçus. Vous n'avez pas d'autres alternatives à proposer, à part d'être déçus comme ça? Vous allez toujours consommer ou qu'est-ce que vous comptez mener comme action cette fois-ci? Non. Je me réserve par rapport à cette question-là. Le moment va venir. Nous allons dire ce que nous allons faire. Merci. Et à cette population qui voit déjà les désespoirs s'installer, vous direz quoi? La population, est-ce que vous savez que le mal de ces pays, le gouvernement ne respecte pas ses engagements? Le gouvernement n'a pas non plus la bonne volonté d'aider la population congolaise. Le gouvernement ne respecte pas les recommandations des parlementaires que nous sommes. Le gouvernement fait ce qui lui semble beau. C'est ainsi qu'au jour d'aujourd'hui, la priorité pour la RDC, c'est le changement de la Constitution ou la révision de la Constitution. Or, ce n'est pas la Constitution qui fait en sorte que les situations puissent s'empirer dans notre pays. C'est manque total de la volonté politique. Nous n'aimons pas ce pays. Nous n'aimons pas notre population. Sincèrement. Merci beaucoup, honorable.